Attendez, ça va y être. Là, vous entendez ça? Là, maintenant, vous entendez? Ça va revenir une seconde fois, le même passage. Attendez. Là, maintenant, vous entendez? Je veux parler des basses, des contrebasses, c'est moi. C'est nous, si vous préférez, mes collègues et moi. Orchestre national. La deuxième de Brahms. Faut avouer que c'est impressionnant. Nous étions 6 en l'occurrence. Effectif moyen. Au total, nous sommes 8. Et quelquefois, on nous envoie des renforts et on se retrouve à 10. Ou même à 12, ça s'est déjà vu. Ah, ça fait du bruit. Je peux vous le dire, ça fait beaucoup de bruit. 12 contrebasses, si elles s'y mettent, mais vous ne pouvez pas leur damer le pion, même avec l'orchestre au complet, ne serait-ce qu'en décibels. Vous autres, vous pouvez aller vous rhabiller. Mais si on n'est pas là, rien ne va plus. Posez la question à n'importe qui. N'importe quel musicien vous le dira. Un orchestre peut toujours jouer sans un chef, mais jamais sans une contrebasse. Pendant des siècles, les orchestres se sont fort bien passés de chefs. D'ailleurs, si on regarde l'évolution de l'histoire de la musique, le chef est une invention tout à fait récente. 19e siècle. Je peux même vous dire qu'à l'orchestre national, il nous arrive plus d'une fois de jouer sans nous soucier du chef, ou en passant complètement au-dessus de sa tête sans qu'il s'en rende compte. On le laisse s'agiter autant qu'il veut à son pupitre. Et nous, on va notre petit bonhomme de chemin. Bon, pas quand c'est le titulaire, mais avec les chefs de passage, à tous les coups. C'est un de nos petits plaisirs. Bon, difficile à vous faire comprendre peut-être. Enfin, c'est un détail. Inversement, il y a une chose qui est impensable. C'est un orchestre sans contrebasse. On peut même dire, c'est une définition que je vous donne là, c'est qu'un orchestre n'est un orchestre qu'à partir du moment où il y a une contrebasse. Mais il existe des orchestres sans premier violon, sans instrument avant, sans percussion, sans tambour ni trompette, sans tout ce que vous voulez, mais pas sans basse. Ce que je veux dire, c'est que la contrebasse est de très loin l'instrument le plus important de l'orchestre, ni plus ni moins. On ne dirait pas à le voir comme ça. Et pourtant, c'est lui qui constitue le fondement orchestral indispensable qui peut seul soutenir le reste de l'orchestre, y compris le chef. Les basses, c'est les fondations sur lesquelles peut s'élever tout ce magnifique édifice pour prendre une image. Mais supprimez la basse, et vous obtenez une confusion digne de la tour de Babel. C'est Sodome et Gomorrhe. Plus personne ne sait pourquoi il est en train de faire de la musique. Oh. Imaginez-vous, je vais prendre un exemple. La symphonie en si mineur de Schubert sans les basses. Hein? C'est confondant, mais plus la peine d'y penser. Et prenez toute la littérature pour orchestre, depuis A jusqu'à Z. Et que vous preniez tout ce que vous voulez. Symphonie, concerto, opéra. Vous pouvez tout flanquer à la poubelle, tel quel. À partir du moment où il n'y a plus de contrebasse. Allez, et demandez donc à un musicien d'orchestre à partir de quel moment il commence à
ramer. Demandez-lui. Quand il n'entend plus la basse, c'est la débandade. Oh, et dans un ensemble de jazz, c'est encore plus net, hein. Un ensemble de jazz. Mais ça s'écroule comme si on l'avait dynamité. Je prends une image. Dès que la basse s'arrête, les autres musiciens, tout d'un coup, ont l'impression que plus rien n'a de sens. Bon, par ailleurs, je suis contre le jazz, hein, et le rock et ces autres choses. Hein. Toute ma formation d'artiste classique me porte vers ces valeurs que sont le beau, le bon et le vrai. Aussi ai-je particulièrement horreur de cette anarchie que représente l'improvisation libre. Enfin, c'est un détail. Je voulais juste souligner, pour commencer, cette évidence. C'est que la contrebasse est le centre de l'orchestre. Au fond, tout le monde le sait bien, mais personne ne veut en convenir franchement, parce que les musiciens d'orchestre sont par nature plutôt jaloux. De quoi aurait-il l'air, notre Concertmeister, tout premier violon qu'il est, s'il devait avouer que sans la contrebasse, il se retrouverait le bec dans l'eau? Symbole dérisoire de sa vaniteuse superfluité. De quoi aurait-il l'air? Je vous le demande. De pas grand-chose. Permettez que j'aille boire une gorgée. Vous me connaissez, hein, je suis d'un naturel modeste, mais je suis musicien. Et je sais que je pose les pieds. Je connais le sol nourricier où s'enracine tout musicien, la source vive où puise toute création musicale, le pôle générateur, dont les reins, c'est une image, font jaillir la semence musicale. C'est moi. Je veux dire, c'est la basse, la contrebasse. Et tout le reste n'est que le pôle opposé. Ne devient pôle qu'à partir du moment où la basse est là. Oh, c'est joli ça. Ne devient pôle qu'à partir du moment où la basse est là. Par exemple, une soprane. Prenons l'opéra. La soprane représente, comment dirais-je, vous savez, nous avons maintenant à l'opéra une jeune soprano, une mezzo-soprano. J'en ai entendu des tas de voix, hein, mais celle-là, elle est vraiment émouvante. Cette femme, elle m'émeut, mais au plus profond de moi-même. C'est presque une jeune fille encore. 25 ans à peine. Et moi, j'en ai un petit peu plus. J'en aurai encore davantage au mois d'août. Toujours quand l'orchestre est en vacances. Hein? Mais bon, une fille splendide, bouleversante. Mais enfin, c'est un détail. Eh bien, la soprane, prenons cet exemple, représente ce qu'on pourrait imaginer de plus opposé à la contrebasse, du point de vue humain, ou du point de vue de la sonorité instrumentale.
Et dans cette mesure, donc, la soprane, mezzo, soprano, serait précisément ce pôle opposé, à partir duquel, ou en direction duquel, ou en corrélation avec lequel la contrebasse ferait irrésistiblement ou presque jaillir l'étincelle musicale d'un pôle à l'autre, de la basse au soprano ou mezzo, ferait jaillir vers le ciel, telle l'alouette allégorique, divine, planant tout là-haut, surplombant l'univers entier, cosmique, infiniment pulsionnel, et érotique, sexuel pour ainsi dire, et pourtant prisonnière du magnétisme foncièrement terrestre de la contrebasse, de son rayonnement archaïque, car la contrebasse est un instrument archaïque. Si vous voyez ce que je veux dire. Et ce n'est que comme ça que la musique est possible. Car c'est dans cette tension entre ici et là-bas, entre la hauteur et la profondeur, entre les aigus et les graves, que se joue tout ce qui fait sens en musique. C'est là que s'engendre le sens et la vie de la musique, que s'engendre la vie elle-même. Eh bien, je vous le dis, cette chanteuse, soi-disant, au fait, elle s'appelle Sarah. Eh bien, je vous le dis, un de ces jours, elle fera un triomphe. Et si je m'y connais en musique, et je m'y connais, elle fera un triomphe. Et nous y serons pour beaucoup, nous autres, de l'orchestre. Et tout spécialement, je vous le dis, nous autres bassistes. Et c'est quand même une grande satisfaction. Bon, je récapitule. La contrebasse est l'instrument fondamental de l'orchestre, du fait de son registre fondamentalement grave. En un mot, la contrebasse est l'instrument à cordes le plus grave. Permettez que je vous montre, peut-être? Oui, un instant. D'ailleurs, ce qu'il y a de mieux dans la basse, c'est l'archet, un Freischner. Il vaut actuellement la bagatelle de 2500 €. Quand je l'ai acheté, je l'ai payé 340. C'est dingue que les prix ont grimpé en 10 ans pour ce genre de choses. Hein? Ah oui, bah écoutez,